Bon début de semaine à tous les amoureux du Pigila Accro sur Kivu Morning Post TV. Entamons cette nouvelle production sportive avec la défaite, la cuisante défaite du boxeur professionnel congolais Ilunga Makabu devant les Suédois Jack Badou en Arabie Saoudite. Dominateur dans ces combats, les pigilistes congolais ont rendu les armes au 12e round sur décision de l'arbitre. Pour en parler, nous recevons un amoureux du noble art, un ancien pratiquant de cette discipline. Actuellement, il est un entraîneur professionnel. Le boxeur doit se réveiller aussi pour commencer à échanger avec Ilunga Makabu et jusqu'à arriver aussi au 10e round. Alors, coach Adjindagano, bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour Ben et merci beaucoup pour l'invitation. Alors coach, on revient sur cette cuisante défaite du Congolais Ilunga Makabu. Pourtant, comme je le disais dans l'annonce, dominateur dans ces combats, mais les Congolais a perdu certainement à la dernière minute. Qu'est-ce qu'il a manqué pour ne pas tenir les coups jusqu'à la fin de ces combats face aux cognards suédois? Bon, justement, il est un peu difficile de pouvoir détecter ce qu'il a manqué parce qu'on a vu Ilunga Makabu dominer son combat du premier round jusqu'au 10e round. Mais bon, jusqu'au 9e round, il était vraiment dans cet état d'esprit, il était dans ses formes physiques. Mais on a vu cette forme physique baisser au niveau du 8e round et sans pour autant recevoir un coup violent. Ça nous a inquiété un peu. C'est à ce moment-là que le boxeur doit se réveiller aussi pour commencer à échanger avec Ilunga Makabu et jusqu'à arriver aussi au 10e round. 10e round où on menait toujours entre 147 contre 157 contre 147. Et bon, justement, le pépin que nous avons découvert, c'était vraiment sur le plan tactique. Et le boxeur suédois, apparemment, il a compris que s'il fallait laisser Ilunga Makabu jouer beaucoup avec son bras arrière, ça pouvait lui faire très mal. Et donc, comme Ilunga Makabu boxait beaucoup plus en gaucher, et le boxeur suédois qui boxait en droitier, il a pu anticiper le décalage vers la gauche, vers la droite de Ilunga Makabu, pour ne pas permettre à Ilunga Makabu de pouvoir diminuer l'écart pour jouer beaucoup plus avec son bras arrière. C'était ça le défaut technique qui avait commencé même au niveau du 2e, 3e round. Parce qu'avec ça, Ilunga Makabu s'est retrouvé par terre, au tapis, pas parce qu'il avait reçu un coup violent, mais c'est parce que lorsqu'ils étaient en train d'attaquer, il fallait faire les attaques orienté vers sa droite. Déjà, le boxeur suédois avait anticipé, bloqué la jambe de Ilunga Makabu. Le boxeur suédois, comme il s'était déjà aussi relevé avec la faiblesse physique du boxeur Ilunga Makabu, il a profité pour enchaîner beaucoup de coups. Certainement, quelques coups ont pu atteindre Ilunga Makabu, mais Ilunga Makabu est resté sur ses gardes sans pour autant donner les coups. Et du coup, l'arbitre a estimé que Ilunga Makabu était dans d'énormes difficultés et qu'il a pu décider d'arrêter. Est-ce que l'arbitre est parti vite en besogne? Oui, moi je pense qu'il est parti vite en besogne parce que bien que Ilunga recevait des coups, mais il n'avait pas baissé ses gardes. Et Ilunga Makabu, après cette défaite, il a déjà annoncé sur ses réseaux sociaux que déjà dans 2 mois, il va revenir. Est-ce que ce n'est pas précipité pour lui? Bon, tu vois, c'est quelqu'un qui a la mentalité de grand. Il nous a remonté le moral en tant que Congolais, qui voulait le voir encore contenir la ceinture-là. Et directement, bon, c'est normal lorsqu'il y a des combats qui intéressent beaucoup plus, il y a toujours des sollicitations pour le match retour. Et que donc, il a déjà accepté le match retour, mais ce n'est pas à dire que Ilunga Makabu devait jouer déjà dans les 2 mois. Il nous a promis que dans les 2 mois, il va fixer la date qui pouvait aller peut-être pour les 6 mois.
Et quand vous le voyez, comment est-ce il a terminé son combat, c'est pas un combat qui peut l'empêcher de reprendre les entraînements très vite parce qu'il n'avait pas eu assez de coups violents qui Ouais. pouvaient entraîner quelques pépins sanitaires de son côté. Et donc, moi, je vois que dans les 6 mois, Ilunga Makabu peut encore rentrer sur les rings. Intraitable depuis un certain moment chez les lourds légers, Ilunga Makabu a fait concéder sa 3e défaite de sa carrière en boxe pro. Est-ce que ça sera possible pour lui de récupérer encore sa ceinture WBC? Moi, je pense que c'est très possible. Si seulement on arrive à travailler sur la question tactique liée au déplacement, si c'est le même boxeur, bien sûr, et parce que sur le plan technique, avec les assauts, les échanges de coups, la précision, le mental, je pense que Ilunga reste meilleur que le boxeur suédois. Et les problèmes, les soucis physiques, là, je pense que c'est lié aussi aux préparations physiques. Et je pense que comme il a compris, je pense que c'est là où il va travailler beaucoup plus parce que la mobilité que le boxeur se doit a opté, ça a vraiment joué beaucoup plus sur l'aspect physique de Ilunga Makabu. C'est peut-être là parce que le boxeur était beaucoup plus mobile de tous les côtés, que ce soit de gauche vers la droite. On a vu quand même les conditions physiques s'arrêter au 6e round. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on va devoir travailler pour que nous puissions espérer récupérer la ceinture. Alors, Ilunga Makabu aujourd'hui, c'est un très grand ambassadeur du noble art de la RDC en dehors du pays. Son petit frère aussi, Martin Bakole, qui attendait sur les rings, c'est le programme, le 4 mars, mais jusque-là, l'incertitude plane sur son combat. Il y a espoir de revoir Martin Bakole sur les rings et redonner peut-être le sourire aux Congolais de par la défaite du très attendu Ilunga Makabu. Oui, nous voulons bien le voir, mais nous devons avoir beaucoup plus de prudence parce que quand on sait comment est-ce que les combats sont alignés sur le plan mondial, c'est de 3-4 mois, donc minimum 3 mois. Et s'il faut aller dans le contexte du mois de mars, je ne vois pas Bakole boxer. Et donc, pour son combat, je pense qu'il faudra qu'on attende qu'il y ait du sérieux là-dessus pour pouvoir le voir sur les rings. Mais en tant que Congolais, nous pouvons souhaiter que le boxeur Martin Bakole puisse monter sur le ring avant le retour de Ilunga Makabu pour voir si encore nous pouvons jubiler la victoire. Mais pour y arriver pour Bakole, moi je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire au niveau de son équipe et beaucoup plus sur le plan communication et sur le plan concentration par rapport au travail professionnel qu'il est en train de faire. Parce que, bon, je ne me cache pas, j'ai du mal à retrouver Bakole avant qu'il n'arrive à l'RDC. Ces communications ne montrent pas vraiment qu'il y a des concentrations dans le travail. Et donc, nous sommes en train de souhaiter voir son équipe revenir sur lui pour qu'il puisse s'organiser d'une manière professionnelle et lui laisser le temps de se concentrer sur le travail et donner les opportunités à l'équipe de pouvoir communiquer. Alors, coach, pour finir, je rappelle que vous êtes un entraîneur du Noble Art qui évolue à Bukavu avec le club The Best Team. Pour ce mois de mars, une dame pugiliste de votre club va revenir sur les rings puisque c'est le mois de la femme. Est-ce que c'est déjà est-ce que déjà il y a une précision sur ce combat du 8 mars? Oui, bon, je peux dire qu'il y a une précision parce que déjà la date est déjà levée. Et nous jouons à partir de la dernière semaine du mois de mars, donc peut-être le 26. Nous jouons le 26. Lydia Bongo va devoir affronter Daniela Chi de Goma dans le cadre de préparation de transformation du boxeur amateur vers le boxeur professionnel. Et donc nous voulons essayer, nos filles aussi,
étant donné que nous avons des difficultés à pouvoir évoluer beaucoup plus en amateur. Et donc, le mois de mars, le 26, et je pense que tout sera officiellement communiqué au courant de cette semaine, mais nous avons déjà opté pour le 26 mars pour que Lydia Bonga puisse monter sur le ring à Bukavu dans un combat vedette et de qualité professionnelle. C'est d'ailleurs l'image positive du sport dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ça sera tout pour cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. Vous êtes encore nouveau, abonnez-vous massivement sur votre chaîne. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition.